Michèle Bruno, j'ai 66 ans cette année, enfin bientôt. Et je voudrais témoigner un petit peu de comment j'ai rencontré Dieu dans ma vie et qu'est-ce qui a fait que, vous voyez, un beau tableau derrière moi, entre parenthèses, parce que je me suis mis à peindre après cette rencontre. Alors, je vais repartir sur mon enfance. À l'âge de 9 ans et demi, j'ai perdu ma mère. Et à ce moment-là, j'ai rien compris parce que je pensais qu'il y avait que les personnes âgées qui mouraient. Et quand j'ai demandé autour de moi où était ma mère, on m'a dit qu'elle était au ciel et qu'il ne fallait pas que je pleure parce que sinon j'allais l'attrister. Donc ça aussi, ça a été un blocage parce que finalement, j'ai perdu des êtres chers dans ma vie et j'ai jamais réussi à pleurer. Et du coup, quand on me parlait que ma mère était au ciel avec Dieu, je me disais c'est pas possible parce que si Dieu existait, ma mère serait pas morte. C'est pas le Dieu, c'est pas un Dieu qui est bon comme on n'arrête pas de dire. Pour moi, c'était un Dieu qui était méchant et en même temps inexistant. Et je souffrais et je cherchais toujours à avoir des réponses et j'avais pas de réponse auprès des personnes. Après, je me suis mariée et puis j'ai eu des enfants. Et sans arrêt, je disais tout le temps à mon mari, on n'est pas là pour boire, manger et dormir, il y a certainement quelque chose à faire, on n'est pas là sur terre pour rien, on a certainement une mission. Puis mon mari me disait mais non, des générations en génération, on est tous là sur terre, on a des enfants, des petits-enfants et la roue tourne. Et moi je me bloquais en disant tout le temps non, il y a autre chose, il y a certainement quelque chose et tout. Puis à un moment donné, une des personnes qui était là me dit et toi, est-ce que tu crois en Dieu ? Et là, d'un seul coup, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi, mais très très dur, ça me prenait à la gorge. Et puis de les voir tout le temps dans la paix, dans la joie, et je sentais qu'ils avaient quelque chose que j'avais pas. J'ai dit non, moi je crois pas en Dieu, parce que ma mère est morte à 10 ans, si Dieu existait, ma mère ne serait pas morte. Et là, je me suis mise à pleurer. Alors que je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Et puis il me dit mais tu sais, tu peux pleurer, Dieu il récolte les larmes dans un vase d'or. Je me dis qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et puis j'ai pas arrêté de pleurer. Et puis je suis sortie et puis parce que je pouvais plus rester à table avec eux tellement ça m'avait touchée. Alors que c'était une phrase tout simple quoi. Et du coup je suis rentrée, on a terminé la soirée comme ça et je suis rentrée un peu perturbée et je me dis mais pourquoi j'ai pleuré, de toute façon voilà, ma mère est morte. Enfin, je me suis fait plein de raisonnements pour me rendurcir de nouveau. Et puis 2 jours après, le copain me dit tu sais, la personne qui t'a posé la question, elle t'a offert un petit cadeau. Alors je lui dis c'est quoi? Et puis en fait il m'avait offert une Bible. Donc c'était au début des vacances, j'ai commencé à lire la Bible toutes les vacances, juillet, août, j'ai commencé par le Nouveau Testament, après je suis allée dans l'Ancien Testament, je retournais dans le Nouveau. Et là j'ai pas arrêté de pleurer. Et je pleurais. Alors moi qui n'avais pas pleuré au décès de ma mère, qui n'avais pas pleuré chaque fois que je perdais quelqu'un, j'arrêtais pas de pleurer parce qu'en lisant la Bible, je disais mais je peux pas être comme ça, je peux pas être comme ça. Il était dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque part je m'aimais pas, je pouvais pas aimer, j'aimais pas les autres. Et puis au début de la rentrée scolaire, j'ai emmené ma fille à l'école et au retour de la rentrée scolaire, eh bien je me suis retrouvée aveuglée, j'avais mal aux yeux, j'avais des brûlures dans les yeux. Et puis j'ai pas pu aller la récupérer à l'école parce que j'avais les yeux qui brûlaient, donc j'ai appelé mon mari, il est venu la chercher et puis on est allé sur l'ophtalmo et puis là du coup en espace de 2-3 jours j'ai les yeux qui ont gonflé, j'avais du pus dans les yeux et j'avais les yeux qui étaient percés. En fait c'était une kératite Apollo. Je me suis retrouvée aveugle avec des brûlures dans les yeux comme des grains de sable toute la journée, la nuit avec du pus. Et j'avais des lunettes de glacier dans ma maison parce que je pouvais pas, la moindre lumière même de passer devant la télévision avec les lunettes de glacier, si je voyais un trait blanc, je hurlais. Du coup je suis rentrée dans cette église et je sais pas, on était peut-être 200 personnes. Et moi je me suis mis directement au fond parce que je voulais pas aller en avant, donc je me suis mis au fond. J'avais les lunettes de glacier au fond de l'église là-bas. J'étais avec 2-3 personnes qui faisaient partie de l'église. Et puis c'était un pasteur américain qui était là pour la première fois, donc il parlait en anglais, il était traduit. Et puis il nous avait dit, le premier message c'était qu'il parlait que Dieu lui avait parlé. Alors j'ai dit Dieu lui a parlé, pourquoi il parle à lui et pas à moi, enfin.
Et puis à un moment donné, il a dit bon, on va prier pour les malades. Donc il a commencé à dire qu'il y avait des personnes qui avaient mal à la tête, d'autres qui avaient mal à la colonne vertébrale, que Dieu allait les guérir aujourd'hui. Et j'ai dit aux amis, mais on est combien ici? J'ai dit, entre 150 200 peut-être. J'ai dit, mais sur les 150 200, il y en a bien qui a mal à la tête, qui a bien mal aux pieds, mais vous gobez n'importe quoi, mais c'est quoi? J'ai dit non, moi je veux partir. Maintenant vous me ramenez, j'en ai trop entendu, je veux rentrer. Et au moment où j'avais vraiment dit je veux rentrer, je veux partir, parce que là vraiment j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'entre parenthèses dire j'entends que des conneries, je pars. Et d'un seul coup ce pasteur fait stop, 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 parce qu'il y avait une musique de fond, il y avait des musiciens qui jouaient pendant qu'ils priaient. Stop, 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 j'ai quelque chose d'important à dire. Et là il dit, dans l'avion le Saint-Esprit m'a parlé. Alors, tout le monde se taisait, il n'y avait pas un bruit et tout. Le Saint-Esprit m'a parlé que dans cette église, il y a une femme qui est aveugle depuis 6 mois, qui a mal à l'œil gauche plus qu'à l'œil droit, et que Dieu veut la guérir aujourd'hui. Si elle veut, Dieu va la guérir aujourd'hui. Je me suis écroulée au fond de l'église. Vraiment là, je me suis écroulée, presque dans les pommes et tout. Et quand je suis arrivée devant ce pasteur, je ne savais pas comment prier pour les malades, je ne savais pas ce qui se passait. Puis il a posé les mains sur ma tête pour prier pour moi. Je me suis sentie partir, mais dans le noir. Alors j'ai passé 6 mois dans la lumière où je ne supportais pas la lumière. Et là, je me suis retrouvée dans le noir. Et j'avais l'impression d'être dans les ténèbres et qu'on criait dans les ténèbres. Et puis moi, au fort intérieur, je dis non, 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 moi je veux voir la lumière. Et je dis je veux voir la lumière. Et du coup, quand j'ai dit je veux voir la lumière, il a enlevé les mains et là j'ai retrouvé la vue. Mais au moment où j'ai retrouvé la vue, je disais pardon, 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 parce que je me suis pas retrouvée devant ce pasteur. J'ai vu une masse devant moi et j'ai eu l'impression de me retrouver devant Dieu et de dire pardon à Dieu parce que j'ai réalisé que j'avais dit que je refusais Dieu dans ma vie, donc je m'étais liée à ces paroles-là. Et au moment où j'ai demandé pardon à Dieu en disant pardon, parce que ça sortait tout seul, pardon, pardon, je me suis retrouvée devant Dieu et j'ai eu l'impression qu'à un moment Dieu partait, que je me suis retrouvée devant Jésus. Il y a eu vraiment, je ne sais pas comment expliquer, il y a eu des mouvements devant moi, mais des mouvements où je me sentais bien, je me sentais bien. Puis je disais, mais j'étais morte avant, je suis vivante. Voilà, et du coup, j'étais tellement dans la joie, puis tout le monde était tellement dans la joie, que j'ai dit là, je veux me faire baptiser, parce que j'ai vraiment eu cette révélation que Dieu existait, que j'avais refusé Dieu dans ma vie parce que j'avais dit que Dieu n'existait pas. Et le fait d'avoir dit là, je l'ai pas dit, je l'ai vécu, que Dieu existait, que du coup, le dimanche d'après, j'ai dit je veux passer par les eaux du baptême. Il y avait les baptêmes, donc je me suis baptisée le dimanche suivant. Je me suis rendu compte que pendant toutes ces années de souffrance, où j'étais tout le temps dans la déprime, j'étais toujours dans la tristesse, où j'aimais pas les gens, je m'aimais pas moi-même, supportais pas les gens, j'étais isolée, j'avais l'impression que personne me comprenait, que j'étais toujours à part. Et puis souvent je me disais je suis toute seule, bien que j'étais mariée, que j'avais des enfants, je me disais tout le temps que j'étais toute seule. Là j'avais l'impression que j'étais plus toute seule, j'avais Dieu en moi, j'avais Jésus et j'avais ma famille, j'avais mon mari et mes enfants, mais Dieu avait pris une place, ce vide qui était en moi, elle était comblée et du coup j'étais dans la paix, j'étais dans la joie, j'étais heureuse, voilà.